Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Quand tout le monde pense que le mois du pardon est derrière nous, Allah, lui, te tend encore la main. Tu vois, quand le Ramadan se termine, il laisse dans le cœur une trace, une empreinte, un vide. Tu t'es déjà demandé, pourquoi est-ce que tout est si difficile parfois? Pourquoi ton cœur te fait mal alors que tu n'as fait de mal à personne? Pourquoi ceux que tu aimes te blessent? Pourquoi l'argent semble fuir tes mains comme l'eau entre les doigts? Pourquoi les opportunités vont toujours vers les autres et pas vers toi? Tu regardes autour de toi, tu vois des gens heureux, mariés, riches, en bonne santé, avec des enfants, avec un travail épanouissant, avec un avenir bien tracé. Et toi, tu avances dans le flou, le cœur vide, les yeux fatigués, le moral épuisé. Tu vis, mais tu ne sais plus vraiment pourquoi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Tu t'accroches, mais tu ne sais plus à quoi. Tu pries parfois, tu pleures souvent, tu fais des efforts, tu es fatigué. Et la nuit, quand tout le monde dort, toi tu regardes le plafond. Ton cœur parle sans que personne ne l'entende. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que Dieu m'écoute? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout ça? Les problèmes de la vie, une tempête silencieuse. L'argent, tu travailles dur, tu fais des heures, tu fais des sacrifices, mais rien ne rentre vraiment. Ou quand ça rentre, ça repart aussitôt. Les dettes, les factures, les imprévus. Tu ne veux pas être riche. Tu veux juste pouvoir souffler, pouvoir offrir un peu de paix à ta famille. Mais même ça, c'est difficile. Le mariage? Soit tu es seul, soit tu es avec quelqu'un, mais tu te sens encore plus seul. Tu vois des couples heureux et tu te demandes « Pourquoi pas moi ?» Tu pries, tu patientes, tu donnes, tu pardonnes, mais tu reçois si peu en retour. La santé? Ton corps parle, il crie parfois. Les douleurs, les maladies, les angoisses, ou alors c'est quelqu'un que tu aimes qui souffre, et tu es impuissant. Tu regardes, tu pleures en silence, tu pries fort, mais l'épreuve continue. Le cœur, tu as tout fait pour être une bonne personne, mais ton cœur est rempli de blessures. Des gens ont trahi ta confiance, d'autres ont profité de ta gentillesse. Tu as aimé, et on t'a abandonné. Tu as donné, et on t'a vidé. Le travail? Soit tu n'en as pas, soit tu as un travail qui t'écrase. Tu as des rêves, mais tu ne sais même plus comment les atteindre. Tu t'accroches, mais tu es fatigué. Tu souris devant les autres, mais tu pleures dans ton cœur. Une question qui bouleverse tout. Et alors vient cette question, silencieuse mais puissante. Cette question qui revient encore et encore dans les moments de solitude, de crise, de nuit blanche. Pourquoi suis-je ici? Pas ici dans cette ville, ni dans ce travail, ni dans ce mariage, mais ici sur terre. Pourquoi est-ce que je vis ce que je vis? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que je veux? Pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées tout de suite? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la douleur? Et surtout, où est Allah dans tout ça? La réponse d'Allah dans le Coran. Allah nous répond clairement, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Voilà la base. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici pour accumuler de l'argent, pour courir après les gens, ou pour vivre une vie sans but. Tu es ici parce que tu es un serviteur d'Allah, une créature bénie, créée pour adorer ton Créateur, pour le connaître, pour l'aimer, pour te rapprocher de lui. Et toute ta vie, que ce soit la pauvreté, la richesse, la maladie, la santé, le célibat, le mariage, le succès ou l'échec, tout ça fait partie de ton chemin vers lui.
une parole du prophète qui éclaire ton cœur. Le prophète a dit, « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Rapporté par Muslim. Cela signifie que le croyant ne cherche pas son bonheur ultime ici. Il sait que la vraie récompense est auprès d'Allah, pas dans les choses éphémères de cette dunya. Une autre vérité prophétique pour toi qui souffres. Le prophète a aussi dit, « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni chagrin, ni affliction ne touche un musulman, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'en efface une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois, ton mal n'est pas inutile. Chaque larme que tu verses a un sens. Chaque silence, chaque frustration, chaque prière dans la nuit. Tout est vu, tout est compté, tout est récompensé. Et dans le Coran, Allah te rassure encore. Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Ces épreuves que tu vis, Allah les a annoncées. Elles font partie du test. Mais il a aussi promis que la patience sera récompensée. Alors, pourquoi suis-je ici? Tu es ici pour un but immense, un but éternel. Tu es ici pour un but immense, un but éternel. Tu es ici pour te rapprocher d'Allah, pour construire ta demeure au paradis, pour laisser une trace sur cette terre, pour aimer sincèrement, pour prier avec le cœur, pour pardonner, pour donner, pour résister au mal, pour chercher la vérité, pour vivre une vie pleine de foi et de sens. Tout ce que tu vis, même les douleurs, même les manques, même les retards, tout cela est une route secrète vers ton Seigneur. Alors tiens bon. Retiens bien ça. Celui qui comprend le sens de sa vie ne se perd plus dans la douleur. Il transforme chaque épreuve en pont vers Allah. Premier. Reste assis 5 minutes après chaque prière et fais le secret pour changer ta vie. Ne pars pas tout de suite. Après le salam final de la prière, reste assis. Ces quelques minutes sont un moment sacré. Ton cœur est encore tendre, ton esprit encore tourné vers Allah. C'est maintenant que l'impact est le plus fort. Répète ces invocations avec concentration. Astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram subhanallah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar 34 fois. La ilaha illallah wahdahu la shar'ka la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Une fois. Ces paroles effacent les péchés, renforcent la foi et assurent le paradis à ceux qui les récitent avec sincérité, rapporté par Muslim. Troisième. Faites une doua personnelle juste après les adkars. C'est maintenant que ton cœur parle. Demande à Allah ce que tu veux vraiment. Pleure si tu peux. Si tu ne peux pas, ressens. Parle-lui comme à un confident. Utilise ses noms pour l'appeler. Ya Rab, Ya Rahman, Ya Jabbar, Ya Fatat. Invoque pour les autres avec sincérité. Le prophète a dit, « Aucune personne ne fait une invocation pour son frère en son absence sans que les anges ne disent « Et pour toi de même ». Rapporté par Muslim, choisis quelques noms, ta mère, un ami, un frère ou une sœur en détresse, quelqu'un qui souffre. Demande pour eux avec amour, comme si c'était toi, et regarde Allah transformer ta propre vie en secret. Primordial de prendre conscience de la similitude entre les ténèbres de la nuit qui nous entourent et les épreuves de la vie auxquelles nous faisons face. Tout comme nous cherchons la lumière dans l'obscurité pour atteindre notre destination, la prière nocturne est une lumière qui éclaire notre chemin vers la spiritualité. Ressens cette nécessité urgente et fais jaillir ta détermination de ton cœur, car en atteignant ce précieux moment de communion avec Allah, de nombreux bienfaits t'attendent. Un hadith rapporté par Saad ibn Abi Waqqa, que Dieu l'agrée, mentionne que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, se mettait sous la protection d'Allah après chaque prière. Il l'invoquait en disant « Seigneur Dieu, je me mets sous ta protection contre la lâcheté et l'avarice.
Je me mets sous ta protection afin de ne pas retomber dans l'âge le plus avilissant. Je me mets sous ta protection contre les tentations de ce bas monde et contre celles de la tombe. Mon frère, ma sœur, je souhaite te parler de la prière nocturne d'une manière franche et directe. Je le fais avec un seul objectif en tête. Te rappeler l'importance et les bénéfices de cette prière précieuse. Alors que je peux comprendre que parfois, la vie quotidienne peut être occupée et épuisante, il est crucial de ne pas négliger la prière nocturne. La prière nocturne, également connue sous le nom de Tarawih, est un acte de dévotion qui nous rapproche d'Allah. C'est un moment privilégié où nous pouvons nous élever spirituellement et nous connecter profondément avec notre Créateur. La prière nocturne offre une occasion unique de se repentir de nos péchés, de demander pardon et de rechercher la proximité divine. Organisation sur 10 jours. Jour 1. Retour à Allah. Jour 2. Purification des fautes. Jour 3. Réparation du cœur brisé. Jour 4. Recherche de sagesse et sens. Jour 5. Douceur et patience. Jour 6. Appel à la subsistance. Jour 7. Pardon total. Jour 8. Protection divine. Jour 9. Arafat. Invocation maximale. Jour 10. Aïd. Gratitude et renouveau. Résultat attendu si tu appliques ces marches. Un cœur plus apaisé. Une foi ravivée. Des invocations exaucées. Ou mieux encore. Une relation intime avec Allah. Une nouvelle lumière dans ta vie. Ne rate pas ces 10 jours. Ils sont un rendez-vous entre ton âme et le ciel. Invocation pour Hafsa, pour la paix du cœur et la réconciliation avec son mari Zoumana, ô Allah. Toi qui entends les paroles non dites, toi qui vois les larmes qui coulent même dans le silence, je te supplie aujourd'hui, ô Allah, éloigne de lui toute mauvaise influence, tout égoïsme, toute dureté, toute rancune, et ramène-le à moi avec un cœur purifié, plein d'amour renouvelé, comme au premier jour. Ô Allah, bénis Mohamed Lamine, éclaire son chemin et purifie son cœur. Accorde-lui le succès dans ses projets, la clarté dans ses décisions et la force d'avancer dans le bien malgré les épreuves. Fais de lui un homme juste, droit et guidé. Entoure-le de ta protection et de ton soutien constant. Ô Allah, toi le guérisseur des cœurs brisés, toi qui connais chaque soupir, chaque pensée, chaque larme silencieuse. Aujourd'hui, je te supplie pour Aminata, ta servante qui cherche la paix du cœur. Ya Salam, toi dont le nom même signifie paix, fais descendre sur le cœur d'Aminata une tranquillité profonde, une lumière intérieure qui éteint toutes les inquiétudes, un soulagement qui remplace les douleurs passées. Ô Allah, si son cœur a été blessé, soigne-le. Amin, Amin, Ya Rahman.